pour dire un petit mot. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers compatriotes. Nous sommes heureux de vous recevoir ici ce soir à la soirée organisée par African Legacy Center dans son programme de vouloir aider les Africains ici à reconnaître leur identité africaine. C'est dans ce cadre-là que nous avons 3 orateurs marques qui vont partager avec nous leurs connaissances. 2 vont nous parler de la culture et l'autre va nous parler de l'histoire, la place du Congo dans le monde aujourd'hui. Donc, sans tarder, nous leur passons la parole. Passez une bonne soirée. Merci, Maman Thérèse. Nous allons directement passer à la présentation de nos orateurs pour que vous puissiez savoir à qui nous avons affaire ce soir. Nous commençons par celui qui est à ma gauche, le docteur Nyatundila Malonga Jules. Je vais lire ce que j'ai ici. S'il y a quelque chose qu'ils ont oublié et qu'ils voudront ajouter, ils pourront me faire signe. Docteur Nyatundila Malonga Jules. Il est président de l'organisation Sanru à Kinshasa. Il est docteur en médecine de l'université Lovanium, actuellement université de Kinshasa. Il est retraité de la Banque mondiale et ancien médecin directeur de l'hôpital Mamayem. Alors, c'était l'hôpital général. Ça, c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est membre de la première équipe de lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Je vous présente Dr Nyatundila Malonga Jules. Vous pouvez acclamer. Nous avons oublié sur lui. Deuxièmement, nous passons à celui qui est à ma droite. C'est M. Ngouyi Sylvain Poililangal. M. Sylvain Ngouyi a un master en affaires publiques et internationales, avec spécialisation en développement économique et social de l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie, ici aux USA. Il est licencié en sciences politiques et administratives de l'UNASA, précisément à l'Université de Lubumbashi. Il est ancien directeur général au ministère de Plan sous le maréchal Mobutu Sese Seko et il est actuellement CEO de Maryland Solution and Training Consulting. Il est marié, père de 7 enfants et il est aux USA depuis 1996. Vous pouvez acclamer pour M. Sylvain. Merci. Enfin, nous passons à notre troisième orateur qui est au coin là-bas. C'est M. Ngimbi Kalumvwe Ziko. M. Ngimbi Kalumvwe Ziko est économiste. Il est diplômé, licencié en sciences économiques. Et il a fait l'économie industrielle à l'université Lovanium, actuellement université de Kinshasa. Il est diplômé, il a un diplôme supérieur en organisation et gestion des entreprises. Il est, et ceci à la Société d'études opérationnelles et d'économie appliquée à Bruxelles. Il est diplômé en gestion des entreprises à l'Institut français
de gestion. Du point de vue professionnel, M. Ngimbi Kalongo Ziko a une quinzaine d'années de travail dans les services publics chargés du développement. Il était directeur des études de l'OPEC. Il était directeur des études de la zone franche d'Inga. Monsieur Ngimbi Kalongo Ziko était chef du département des petites et moyennes entreprises à la SOFIDE. Il était conseiller principal du ministre du Commerce extérieur. Il était membre du comité des experts du gouvernement chargé des négociations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. M. Ngimbi était ministre conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo, chargé des questions économiques et commerciales. Il est actuellement écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont Congo-Zaïre, les acteurs de l'histoire, Congo-Zaïre, le destin tragique d'une nation, le pygmée congolais exposé dans un zoo américain, Kibonge, le seigneur du football congolais. Titre honorifique, il est ambassadeur de bonne volonté de l'État d'Arkansas, citoyen d'honneur de la ville de Durham en North Carolina. Voilà, ça c'est M. Ngimbi Kalongo Ziko que nous voulons d'applaudir. Merci aussi à vous tous. Comme dit a priori, nous vous remercions de votre présence. Nous allons maintenant passer au vif de notre programme. Comme prévu, M. Sylvain Mboli, qui est à ma droite, va commencer avec son exposé. Son titre s'intitule « Utilisation des proverbes en tant qu'expression culturelle ». Il a choisi le cas de Luba Dikassa. Monsieur Sylvain Mboli, Touambilangana, à vous la parole. Merci. Je commence d'abord par vous remercier pour votre présence ici. Et quand Maman Thérèse Chiboua m'a demandé d'intervenir, je lui ai dit, mais quel sujet? Elle me dit, mais la culture. Moi, j'ai dit, mais quelle culture? Alors, je lui ai dit, bon, je vais dire quelque chose sur la culture Luba. Ce serait une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, je vais partager avec vous dans quelques minutes quelques proverbes. Il y en a beaucoup tirés de la langue ou, si vous voulez, de la culture Luba. Compte tenu du temps qui m'est imparti, j'ai dit que je vais ramasser peut-être 5 ou 6 proverbes que je vais essayer de commenter avec vous. Et le proverbe, ça paraît parfois bizarre, on parle de proverbe, mais le proverbe, c'est quoi en soi? Le proverbe peut être défini comme étant une sentence, une phrase courte et imagée d'usage commun, un dicton, une expression d'une sagesse culturelle. Jikabundu kakayane chitalumuchina. Kajiji kabundu kakayane chitalumuchina. Ça veut dire quoi? La mouche, je traduis un peu littéralement. La mouche qui avait honte s'est fait enterrer avec le mort. C'est-à-dire, il y a le cercueil, le mort qui a fait quelques jours
peut-être il y a un débit de décomposition ou quoi, mais les mouches viennent. Mais quand on ferme le cercueil, il y a l'autre mouche qui traîne, qui ne veut pas partir, qui dit non, moi je ne pars pas, moi on va me voir que je suis poltron ou quoi. Ils compatissent. Alors il va partir avec le mort dans la tombe. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voyez un danger, il faut fuir. Il ne faut pas avoir honte de dire non, moi je suis très fort, moi je suis Goliath, je ne peux pas avoir peur de celui-là. Et vous restez, on vous tue. C'est ça. Alors, 6e proverbe, Kayeke Udia Kumile. Chanana Nebakumwa. C'est-à-dire, le pygmée, il faut vous mettre debout. Hein? Il faut vous défendre. Deuxième orateur qui est le docteur Nyatodila Malonga Jules. Docteur Nyatodila, à vous la parole. Merci beaucoup. Nous avons 15 minutes pour parler d'un sujet très difficile, très compliqué, les ethnies de la RDC, différences et similitudes. Pourquoi nous devons parler des ethnies? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un problème important? Parce que notre constitution fait référence aux ethnies. Article 5, alinéa 3. Parce que depuis 1906, depuis le décret royal de 1906, nous tous les Congolais d'origine, nous sommes définis en termes d'ethnie. Dans ce décret, on ne parle pas d'ethnie, on parle de chefferie, c'est la même chose. Et puis, si vous regardez très bien les subdivisions administratives de notre pays, vous allez voir que les entités ethniques ont servi de base à l'établissement de nos entités administratives. Oui. Donc voilà. Donc c'est un sujet très important. Maintenant, problème. C'est quoi ça, une ethnie? Bon, avant, quand nous étions petits, les ethnies, on pouvait regarder seulement le visage de quelqu'un et dire de quelle ethnie il est. Parce que nous avions des identités, des scarifications ethniques. Mais pour aujourd'hui, la question demeure, c'est quoi ça une ethnie? Alors, je discutais un jour avec un ami sur Internet et il m'a vraiment envoyé une note très salée, très méchante. Il a dit, toi tu ne connais pas ce que c'est qu'une ethnie. Moi je connais ce que c'est qu'une ethnie, je sais. Alors, toi tu es ignorant, mais moi je sais. Parce que ce frère là-bas était un Mouyombe. Il a dit, moi je suis un Mouyombe. Non, là on s'est dit, moi je suis un Nekongo. Et puis il ajoute, je suis un Mouyombe. Et puis il ajoute, je suis du groupement Manianga. Donc finalement, est-ce qu'il a répondu à ma question? De savoir ce que c'est qu'une ethnie. Il est Mukongo, il est Mouyombe, il est de Tchela, il est de tel groupement. Mais si vous regardez très bien, la plupart d'entre nous les Congolais, quand on demande notre ethnie, on se définit selon des cercles concentriques. Le cercle le plus périphérique, c'est le cercle le plus central, c'est faire référence au chef suprême. Par exemple, les Lunda vont dire, moi je suis Lunda. À ce moment-là, quand il dit Lunda, ça veut dire qu'il fait référence au chef suprême des Lunda. Mais si vous lui posez encore une question plus précise, il va descendre. Il va dire, je suis Lunda, mais de tel coin. Et si vous posez encore une autre question, il va dire, je suis Lunda, mais de tel village. Donc, nous utilisons 3 niveaux. Le premier niveau, c'est... Il est seulement M. Kimbi à nous poser son type, le sujet qu'il va développer est
le Congo au centre des enjeux économico-stratégiques mondiaux. Sans plus tarder, le Congo au centre des enjeux économico-stratégiques mondiaux. Oui, c'est... Je m'excuse. Et merci à tous les volontaires, journalistes qui sont là. Je vois 1, 2, 3, 4. Et nous avons besoin de vous dans des circonstances pareilles. Et n'oubliez pas, avant que M. Ngimbi ne puisse commencer, il y a aussi des sponsors qui ont aidé Maman Thérèse avec l'African Legacy Center pour que l'événement ici puisse être, comme vous voyez là, en couleur et de haute qualité, une bonne salle. Je vais quand même citer leurs noms pour que vous puissiez les reconnaître. Nous avons la présidente de CCWM qui a sponsorisé aussi cet événement. Donc, ce qu'elle peut demander, je l'espère, c'est que vous puissiez l'aider dans l'accomplissement de ses objectifs comme présidente de CCWM. Je crois que c'est ça. Nous avons comme deuxième sponsor Jimbo Kalao Car Repair. Peut-être qu'il est en retard. Si vous avez des problèmes avec vos voitures, n'hésitez pas d'aller chez Jimbo pour réparer vos voitures. Et puis nous avons l'UCD, US Congolese Education and Development Initiatives, Inc., UCD, qui a aussi sponsorisé. Il a amené l'UCD a amené des drapelets qui sont là, que vous pouvez aussi acheter à $5 et garder chez vous. Nous avons aussi beaucoup de participants qui décorent l'événement. Il y a M. Christian Toumba, il y a Chris Production. Il est là derrière, il va nous exposer des tableaux. Et n'oubliez pas, il est parmi les meilleurs DJ de DC. Si vous avez un événement, n'oubliez pas à solliciter les services de Chris Production. M. Ngimbi est en même temps orateur et il est écrivain comme on vous l'a dit. Et il a publié beaucoup de livres qui sont là. Vous pouvez acheter et amener des exemplaires chez vous. Et aussi, n'oubliez pas de commander sur Amazon et Fnac. Puis, de la France, c'est quoi? Armatan. Merci. Oui, merci Jean. Le Congo, au centre des enjeux économiques stratégiques mondiaux, c'est le sujet que je voulais discuter avec vous et le sujet sur lequel je voulais une réflexion. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est dans un contexte de très grande limitation sur le plan économique et sur le plan environnemental. Et puis le Congo, comme son histoire l'indique, paraît être au centre de ces enjeux très importants qui vont certainement donner une autre configuration des rapports entre les États dans le monde. D'abord, le Congo, c'est un pays spécial, un pays particulier, puisqu'il a des richesses naturelles très, très immenses. Et il a toujours été présent quand il s'agit des questions de paix dans le monde, quand il s'agit des questions de développement industriel et quand il s'agit aussi des questions d'environnement. Souvenez-vous que c'est le Congo qui a fourni le caoutchouc, qui a permis le développement de l'industrie automobile. Souvenez-vous aussi que c'est le Congo qui a fourni l'uranium, qui a précipité la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la bombe atomique qui a été larguée sur des villes du Japon. Et souvenez-vous aussi que depuis une vingtaine d'années, c'est le coltan qui est produit au Congo qui permet le développement des nouvelles technologies de l'information. Et demain, il y a encore d'autres enjeux très importants auxquels il faudra faire face, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau qui abonde au Congo avec le fleuve Congo, l'utilisation de la forêt qui est très très dense au Congo et qui contribue aussi au règlement de la question des réchauffements climatiques. Et il y a aussi la question des minerais stratégiques très importants comme le cobalt qui, vous le savez, va intervenir pour la transition énergétique avec la mise en service de ce qu'on appelle les batteries
vertes, c'est-à-dire des batteries qui vont utiliser l'électricité, et les véhicules à moteur essence vont devenir obsolètes. Donc, alors, le plus important à dire ici, le fait caractéristique, c'est que l'exploitation de toutes ces richesses, l'histoire le montre, a toujours été faite dans la violence. Bon, vous savez, à l'époque de Léopold II, pour exploiter le caoutchouc, il y a eu 10 millions de morts. Et avec ce que nous connaissons depuis une vingtaine d'années, il y a des morts et une guerre qui semble ne pas s'arrêter. Bon, ça c'est une chose très très importante et cette situation font que le Congo connaît des génocides et le monde n'est pas très fort pour avancer ici. Il y a un de notre ici qui a écrit un livre qui est important et qui est intitulé « Les génocides économiques ignorés ». Il y a des millions de morts déjà avec cette guerre des minéraux, principalement les coltan. Demain, ce sera du coltan. Alors, je vais m'arrêter un peu ici pour parler des symboles et de certaines idées reçues qui caractérisent le Congo. Quand vous vous trouvez devant la carte du Congo, ce qui est frappant d'abord, c'est le parcours du fleuve Congo. Bon, le fleuve Congo a un parcours qui ressemble à une cloche. Le fleuve coule de la droite vers la gauche. Tini. Je suis économiste de formation. Alors, ce n'est pas une question. D'abord, c'est pour remercier l'organisatrice de cet événement. Vraiment, c'est très important. C'était très, très intéressant. Alors, mais ce n'est pas une question. Donc, je voulais demander à nos orateurs, nos illustres orateurs, ils ont dit tellement de choses intéressantes que nous aimerions avoir une documentation, un document de tout ce qu'ils ont dit là, un résumé de tout ce qu'ils ont dit là, tous les trois. Est-ce que c'est possible? Merci, je crois que c'est une recommandation et ils ont beaucoup de paperasse ici. Je crois qu'il y a la matière à transférer aux autres. Nous allons demander à chacun de nous remettre son texte et vous pourrez avoir cela sur demande peut-être auprès de African Legacy. Deuxième question, monsieur. Ok, je suis Jean-Paul Oudila, je suis juriste de formation. Écoutez, j'ai une question pour Papa Mbouyi et puis l'autre pour Papa Docteur Miatoudila. Papa Mbouyi, ma question est de savoir quel est l'impact de proverbe dans la communauté, disons, dans la société ou Luba. Est-ce que ça a un impact dans la communauté? C'est ce que je voulais savoir. Deuxième question pour Papa Docteur. Je voulais savoir la différence entre tribu et ethnie au Congo. Et pour les nouvelles, il y a des tribus. Enfin, vous avez parlé de tribus ou des ethnies qui ont un impact sur la situation politique actuelle du pays, sur la structure du pays, politiquement. Mais actuellement, nous connaissons, il y a des nouvelles tribus qui se créent. Quel sera l'avenir de nos tribus et des nouvelles tribus qui se créent aussi, de nouvelles ethnies, c'est ce que je voulais dire, dans l'avenir? Parce que vous avez comparé avec la France, il y avait des Français, des Bretons, des Flandres, maintenant actuellement tous, ils parlent français. Donc tout cela ont disparu. Mais actuellement, nous avons d'autres tribus qui se créent, par exemple, Banyamulenge que vous connaissez. Moi, j'ai vécu au Ville pendant presque 7 ans. Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai entendu parler des Banyamulenge, parce que je savais qu'il y avait des Rwandais qui habitaient dans les montagnes. Mais actuellement, ils se disent Congolais, avec une tribu, ils veulent même avoir un territoire. Quel sera l'avenir de ces gens et de la structure politique du Congo? Merci beaucoup. Nous donnons la parole à M. Sylvain Mbouyi pour répondre à la première question de M. Lodi. Oui, Papa Jean-Paul, votre question est importante. Ça répond à ma préoccupation en choisissant ces sujets un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. L'impact, je peux résumer ça
des proverbes dans la communauté Luba, tout comme je l'ai dit dans d'autres communautés aussi, parce que les proverbes, c'est en quelque sorte des conseils des anciens qu'ils donnent à la communauté. Ce sont des messages des anciens, parce que les anciens, les ancêtres, sont considérés comme des sages qui vous donnent des conseils qui sont en quelque sorte des avertissements pour que vous puissiez bien vous développer dans la société. Il y a un autre proverbe que je n'ai pas pu utiliser, par exemple, je peux l'utiliser pour le moment pour répondre à votre question. Par exemple, on dit en Chiluba, par exemple, que Mukaji Kambele Osumula Kakikakole. Ça y est, si tu veux te marier, la femme c'est comme une arachide. Il faut choisir celle qui est mûre, solide. Si vous ne pouvez pas vous marier comme ça, vous vous réveillez, vous dites, vous voyez une fille sur la rue, vous dites, voilà, je vais l'épouser. Non. On vous dit, il faut bien choisir, sinon vous serez malheureux toute votre vie. Et ces choix s'opèrent comment? Les anciens vous disent, amenez la femme en famille, chez les parents, les frères, les sœurs. Il y a des vieux, les grands-pères qui peuvent regarder la femme. Par exemple, voir les jambes de la femme pour dire, ah, ça c'est une femme qui peut faire grandir la famille. Et je peux encore aller plus loin pour dire que la femme, on la regarde aux jambes et on va même jusqu'à la tête. À la tête, je peux vous dire aussi, ici il n'y a pas de péché, on peut regarder même la forme de ses petits seins à travers sa robe pour dire non, ça c'est une femme qui va donner beaucoup d'enfants à la famille. Voilà les proverbes. Alors je vais utiliser encore davantage. Ça fait partie de l'éducation, l'avertissement ou des conseils, comment opérer ces choix dans la société complexe. Voilà, je vous remercie. Pour les deux questions, tribu et ethnie. Pour vous donner mon point de vue personnel, je n'aime pas le terme tribu. Parce que quand vous regardez dans les dictionnaires, vous allez voir que ce terme a une connotation péjorative. Un jour, il y a un ami belge qui m'a demandé, il a dit là, quelle est votre ethnie? Moi, je savais qu'il était flamand. J'ai dit, tiens, avant de répondre à cette question, donnez-moi un peu votre tribu d'abord. Le blanc est devenu d'abord rouge et puis il s'est fâché. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas que ce terme français soit utilisé pour eux. Mais les Flamands, c'est une tribu. Mais pourquoi ils n'acceptent pas qu'on dise vous êtes de la tribu flamande? Parce que le mot tribu, c'est réservé aux nations primitives. Alors prenez ça si vous voulez. Bon, acceptez ce terme-là. Moi, je dirais que telle tribu, donc c'est primitif. Regardez, quand vous allez rentrer à la maison, regardez le dictionnaire Webster. Le mot primitif est là-dedans. C'est un terme qu'on ne va pas utiliser pour les pays développés. Donc, si vous êtes Moulouba, dès que vous êtes tribu Moulouba, vous acceptez par le fait même que vous êtes primitif. Je préfère le mot ethnie. Parce qu'ethnie, ça adresse à tout le monde. Ah, même aux États-Unis, on va dire groupe ethnique, les Américains, les Irish, c'est ethnic group. Ok, donc prenons les termes qu'eux utilisent, parce que c'est leur langue. Prenons ces termes-là et appliquons-la chez nous. Refusons tous les termes qu'eux refusent. Il y a des catholiques ici. Vous savez qu'avant l'indépendance, il y avait chez nous le terme païen. Que signifie un païen? Un païen, c'est celui qui... Mais les blancs qui étaient chez nous... La jeunesse d'aujourd'hui. Docteur Miatoudina, pouvez-vous nous parler un peu de la différence entre la langue et le dialecte?
pourquoi cette appellation langue pour les Européens et dialecte pour nous, alors que moi je pense que c'est simplement. Merci. Merci beaucoup. Une deuxième personne? Oui, vous avez la main. Vous êtes libre de venir prendre le micro. C'est M. Bellarmin Poukapa. Ma question s'adresse à M. Ngim. Quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, j'ai un peu perdu l'espoir. Parce que, apparemment, le Congo, c'est vraiment un enjeu mondial. Depuis 1885, un individu est venu prendre et il en a fait son affaire. Et la bombe atomique qu'on a utilisée, ça vient du Congo. Aujourd'hui, c'est le coltan encore. Les tourbières. Les tourbières. Entre-temps, aucune disposition au niveau du pays ne se prend pour que les choses marchent très bien. Ni l'éthique, ni la moralité, rien du tout. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez pour vraiment faire marcher les choses? Parce que, à l'allure où vont les choses, nous serons toujours, à chaque moment, l'objet d'un partage mondial. Chacun viendra, il prend, il s'en va. Les Rwandais aussi sont en train de prendre sa part, avec la complicité de certains d'entre nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez pour faire face à cet événement? Merci beaucoup. Nous allons donner 2 minutes à... Le problème des francs CFA, qu'on ne puisse plus utiliser le franc CFA. Aujourd'hui, elle est où? Ça ne veut pas dire que les gens, les Africains ne savent pas négocier. Moi-même, il y a quelques semaines, il y a un ami qui m'a dit, ça fait plus de 60 ans que qu'on vous a donné l'indépendance, mais je ne vois pas nous ne voyons pas l'avancée de l'Afrique. Je dis, mais justement parce que vous choisissez les personnes qui vous obéissent comme des moutons. Et c'est normal qu'on arrive à cette situation. Donc, ce n'est pas que les Africains ne savent pas négocier. Je donne à ce que ma soeur a dit. Tous ceux qui ont essayé de discuter, nous connaissons tous les sorts. Alors, il faut abandonner. Non, il ne faut pas abandonner. Les gens comme les Boketchou et les autres, on leur place. Depuis qu'on a limogé la je n'ai vu aucun Africain. Une autre réunion plus tard, parce que ça va un problème. Ok, d'accord. Mais quand je dis. C'est la majorité. Les gens comme les fils Maman, je crois qu'il faut qu'on demande à la population. Mais moi, je maintiens ma position. Quand on parle de nous devons apprendre à négocier. Négocier, ce n'est pas facile. Quand vous avez négocié, l'autre met aussi la barre très haut. C'est à vous, c'est un jeu difficile. Maintenant, les Chinois ont fait violence, c'est pourquoi ils sont sortis. Est-ce qu'ils sont sincères dans ces négociations? S'il vous plaît. Non, en négociation, il n'y a pas de sincérité. Moi, je dois essayer de gagner le plus chez toi. Non, on doit arrêter. Maintenant, ici, je voulais répondre à la question qui m'a été posée. Mais nous retenons ceci comme étant un autre sujet de discussion. Comme ça, la prochaine fois, et nous tiendrons compte du temps et de... Merci beaucoup. Applaudissez pour tout le monde. God bless you. Ok. Oui. Moi, je pensais dimanche. On voit qu'on a retard. Le trafic va dans fond dans les pailles. Moi, peut-être que je Dans mon taca. Tu as appelé. J'avais appelé. J'ai vu Malik m'a envoyé le message d'aller demain à 7h. Ah, demain, hein? Mais je vais voir.
non, je ne lis pas. Je suis païen. I know that's the only part I like to just again. I love the cat. Yes, that's nah. So we have this, we have that. Let me get the water out. See, that's what I was asking. Is that your painting? I was asking. No, we're not. No, I didn't pay that. We sell it. Yeah, okay. This one up. This one go down. Was it on layaway? Yeah, come on. No, I'm serious. I may be laughing, but you know, come home and then we work. C'était la conférence de African Legacy Center. Nous venons de clôturer la conférence. Les trois orateurs ont brillé par des exposés que vous ne pouvez pas y croire. Et tout ce que nous avons compris, que vraiment notre pays a de la crème. Ne nous désespérez pas. Soyons toujours unis. Mettons-nous au travail. Soyons ensemble et nous allons reconstruire, rebâtir notre pays. Thank you à toutes les mamans de cette African Legacy Center. Thank you et merci pour l'ICD qui est en train de nous faire vendre les emblèmes du pays. Thank you pour les éminents journalistes professionnels qui ont voulu nous mettre cette activité en image. Merci beaucoup. Et là, c'était la presse de l'ICD, tenue par M. Ado Kalaki Kasongo. Et merci beaucoup. Merci. Yes,